Dans le sud du Liban, à 25 km de la frontière israélienne, la péninsule de Tyr. Connue pour ses plages de sable fin, cette station balnéaire panse ses plaies. Lors de la dernière guerre contre le Hezbollah et ses alliés, Israël a violemment bombardé la ville. 50 immeubles ont été rasés, et malgré l'exode de la population, les frappes ont fait une centaine de morts. Randa Abou Saleh, une élue locale, visite les quartiers sinistrés avec l'adjoint au maire. كان في مباني سكنيه هلا بالمبدا عم بيتم ازاله الردم ليرجع اكيد يرجع يتعمر بدالها ان شاء الله. مدينه تعرضت للدمار الوحشي ابدا منا شغله سهله لا من الناحيه الاقتصاديه ولا من الناحيه النفسيه من كل النواحي موضوع صعب وفي معاناه. Reconstruire Tyr coûterait des centaines de millions d'euros, mais la mairie ne sait pas où les trouver. L'État libanais, ruiné par des années de crise, n'a pas les moyens. On demande à des pays amis, arabes ou occidentaux, de financer la reconstruction au sud. Il y a encore des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas pu rentrer chez elles. Avec la fin des combats, les 60 000 habitants de Tyr se réinstallent timidement dans une ville défigurée. Entre les ruines, la vie reprend malgré les traumatismes. Comme beaucoup de Tyriens, Rushdie Ousseyrane est pêcheur. Pendant la guerre, sortir en mer était interdit. Après 3 mois à quai, Rushdie a retrouvé son bateau et les poissons lapins, qu'on appelle ici manchafik. Le noir, c'est le mâle, et le blanc, la femelle. Une des premières frappes sur Tyr, on était en mer, là. Ça a tué toute une famille. C'était un vaisseau israélien, il a tiré depuis la mer. C'était un massacre. Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne continue ses frappes au Liban. J'ai peur qu'on m'envoie un missile dessus, ça me fait peur. S'il vise quelqu'un à côté de moi, ça fait peur. Beaucoup de gens sont morts comme ça, pour rien. Une semaine avant notre tournage, un pêcheur a été kidnappé en mer par Israël. Direction les vieux souks, le cœur économique de la ville. Dans ces ruelles, épargnées par les bombardements, la plupart des commerces ont rouvert. Rushdie apporte ses seaux de poissons directement à Hassan Hajo. Il y a les 8 kilos d'hier et ceux de ce matin. Les poissons lapins de Rushdie se vendent 1,50 € le kilo. C'est mieux que rien. Ce n'est pas beaucoup, ça ne suffit pas pour vivre. Appelle pour payer le mazout. Merci beaucoup. Pour 2 jours de travail, Rushdie et son collègue ont touché 40 €. Le poissonnier doit faire attention à ses dépenses et ajuste son étal, suivant ce que les marins arrivent encore à pêcher. عم بخافوا لان اللي عم تيجي هيدي الطيارات الامكاب فوقهم تمشي هلا انا بخاف على البحريه اللي عندي انا بخاف زيهم يعني كل العالم بتخاف مش لإلي بس. C'est pas seulement pour moi, mais pour tous les marins. Je voudrais qu'on arrête de nous interdire d'aller en mer et qu'on puisse travailler en paix. Heureusement pour Rushdie, la poissonnerie compte encore parmi ses clients quelques rares restaurateurs, comme Habib Hadid, qui vient se fournir tous les jours. تعال لك املى هيدول املى هيدول بيتغدوا عنكم بيتغدوا؟ لا وين هيدي صغيرة ايه منيحة هاي عايشين بعضهم حط لي اياها هيدي بعت لي اياها هدول على المطعم يلا دور بدك تطلع على عينها للسمكة بدها تكون بومبي وسوداء خف الشغل كتير 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 نجرب انه نوقف على اجرينا ولو عم نخسر بس ليضل الكونتينياسيون دائما ماشي على طول. Habib et sa femme Neila tiennent leur restaurant depuis 1973.
L'établissement, situé au Vieux-Port, a survécu à la guerre civile libanaise de 1975 à 90, puis à l'occupation israélienne jusqu'en 2000. À chaque fois, le couple a dû s'adapter. Chef, بالكوزين في 7 بس كنا أكثر قبل كنا نوصل لحتى 25-30 موظف. Le chef Charbel Doro règne sur la cuisine depuis 30 ans. Nous avons beaucoup de poulpes, calamars et sèches à Tyr. Et c'est ce qui est le plus apprécié des clients. Et on est prêt. Si le travail revient comme avant, on va recruter à nouveau pour se relancer. La cuisine peut servir 400 couverts. Mais aujourd'hui, il n'y a que 3 tables. Malgré les menaces sécuritaires, ces quelques clients ont fait 80 km pour venir de Beyrouth. Je pense qu'il faut parfois éteindre la télé pour sortir de cette ambiance de 3e guerre mondiale, profiter du soleil et de la mer. Je suis venu pour encourager les restaurants, les gens d'ici, les agriculteurs. Neila et Habib espèrent le retour des touristes. صار لها فترة كثيرة عم نصرف بدون ما نقبض بس ما فينا نسكر لأنه بس نسكر قصة كبيرة. خلينا نشوف المستقبل منه كثير منيح نشوفه لأنه رجال في مشاكل عاطين بس نحن عم نظبط حالنا ما بعرف كيف الموبايل c'est miraculeux. Avant la guerre, Tyr accueillait 50 000 visiteurs par an, attirés notamment par son histoire. Durant l'Antiquité, cette cité était l'une des plus grandes de Méditerranée. Fondée 3000 ans avant Jésus-Christ, elle a vu défiler 8 civilisations, des Grecs aux Romains, en passant par les Phéniciens. Maha El-Khalil a fait classer Tyr au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. Depuis, elle n'a cessé de défendre ses vestiges. Là, c'est une merveille. Venez. C'est l'allée impériale de Tyr qui menait de la ville au port phénicien. À côté de cette allée, il y a tout un ensemble sportif qui est superbe. Il y a à droite un amphithéâtre carré et des thermes romaines magnifiques aussi, énormes. On va les découvrir ensemble. Ça a été fait il y a des millénaires, ils tiennent toujours debout. Et ils sont là. Ce sont les thermes les plus vastes et les mieux conservés au monde. Maha craint que la dernière guerre n'ait endommagé la cité antique en profondeur. Les sites eux-mêmes n'ont pas été bombardés directement, mais sûrement ils ont subi des dégradations à cause des déflagrations tout autour. Ce site est loin d'avoir livré tous ses secrets. Les fouilles, débutées dans les années 60, ont été interrompues à répétition à cause des conflits armés. Ce n'est qu'un dixième de ce que recèle Tyr que vous voyez aujourd'hui. Donc, il faut les préserver, il faut autant qu'on peut faire l'effort de ne pas les saccager pour que dans le futur, ça soit mis à jour totalement et raconter l'histoire de nos ancêtres. En attendant de voir revenir les archéologues du monde entier, Maha, comme tous les Libanais, espère que cette fois, la paix sera durable.